L'entreprise avait traditionnellement plusieurs facteurs de production, les plus connus sont capital et travail. La théorie économique à la fin du XXe siècle a expliqué que le management, et notamment le top management, était un troisième facteur de production, puisque c'était celui qui allait organiser l'entreprise. On s'aperçoit avec la révolution cyber-industrielle que l'information, dorénavant, est un nouveau facteur de production qui est mal valorisé parce qu'on n'a pas d'équations qui permettent une valorisation directe de l'information dans l'entreprise et notamment tout ce qu'elle peut permettre de produire. Eh bien, il y a trois âges, si vous voulez, de relation d'entreprise à l'information. Le premier âge a été celui de la protection, de la défense de l'information, donc c'est toutes les procédures de sécurité des systèmes d'information. Cela va des choses les plus standards, firewall, antivirus, jusqu'à des techniques beaucoup plus évoluées. Le deuxième âge, certaines entreprises seulement commencent à y venir, c'est celui de comprendre qu'il faut non pas protéger l'entreprise comme un tout, mais réfléchir à l'information et donc trier l'information suivant son niveau d'importance, de confidentialité, de sensibilité, qu'on doit arriver à une gestion de l'information qui, derrière, va produire à la fois des conséquences de protection, mais aussi d'organisation de l'entreprise et du dialogue à l'intérieur de l'entreprise qui est tourné autour de l'information. Et puis le troisième âge qu'on voit tout juste émerger, c'est celui qui va tirer profit de l'information pour en faire un relais de croissance, un moteur de croissance. Alors ça a été bien évidemment dû aux pure players qui sont totalement natifs dans le monde du cyber. On pense bien évidemment aux grands, ce qu'on appelle la bande de GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, qui vont réussir à bénéficier de traitements statistiques de très très grosses données, ce qu'on appelle les données massives, Big Data en anglais. Mais on a aussi tout un tas de petites startups qui apparaissent, si je vous dis Blablacar, Le Bon Coin, Alibaba, Uber. Ce sont des nouvelles entreprises qui réussissent à créer de la valeur justement à partir d'une information. Et quelle est cette information? C'est celle qui permet, grâce au cyber, de faire rencontrer de l'offre et de la demande. Et donc, tout le débat actuel, c'est de savoir comment je vais transformer mon entreprise suivant des modèles d'organisation traditionnels, industriels, commerciaux, etc., vers de nouveaux modèles de création de valeur à partir de cette information et donc à partir de cette meilleure rencontre entre l'offre et la demande et donc d'atteinte du consommateur final.